Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport d'avancement de la mutualisation pour 2024, finalement, se télescope avec deux sujets. Le premier, c'est les 10 ans de la mutualisation, et il est temps d'en faire un bilan, et c'est ce que l'on fait. Et puis, c'est surtout de préparer l'avenir, mais je ne sais pas si pour répondre par anticipation à la question qui vient d'être posée il y a quelques secondes, je ne sais pas si le groupe de travail suffira à le faire, mais enfin, il essaie, au moins dans une ambiance que je peux qualifier de réellement constructive. Alors, 10 ans de la mutualisation. Point positif, point négatif. D'abord, cette mutualisation, on l'a voulu à la carte. Et ça a été un choix politique qui a fait que cette mutualisation, qui était imposée par la loi, dans un certain sens, s'est mieux passée ici, à Bordeaux, que dans d'autres grandes villes. Bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que ça a été pour les services métropolitains un casse-tête parce qu'il a fallu qu'ils puissent faire en fonction des désirata de ceux qui ont voulu beaucoup mutualiser, un petit peu mutualiser pour voir, et ceux pas mutualiser du tout. C'est pour ça qu'une proposition sera faite de dire le Conseil est aujourd'hui de mutualiser au moins le numérique pour la plupart des communes. C'est un peu la feuille de route qui sera faite et des propositions le seront faites. Cette mutualisation avait un deuxième enjeu, aider les collectivités à mieux travailler ensemble, mais c'était faire des économies. Alors on va se dire les choses, et puis ce n'est pas la peine de le cacher, cet objectif-là n'a pas été tenu. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la mise en place de cette mutualisation a demandé beaucoup de moyens, et puis parce que, ça a été dit un petit peu ce matin à plusieurs reprises, chaque commune a voulu ce qu'il y avait de mieux pour sa commune dans le cadre d'une mutualisation, et je pense que personne ne peut se cacher derrière son petit doigt sur cette réalité. En tout cas, le bilan est fait aujourd'hui, et je pense que les petites communes ont gagné beaucoup en efficacité, en ingénierie, grâce à cette mutualisation, avec une certaine solidarité des grandes communes et des petites communes. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça pour notre métropole. Alors, pour les 10 ans qui viennent, pour fêter les 20 ans, la soutenabilité financière est un véritable enjeu. Les propositions sont faites, elles sont sur la table, on les discutera, elles ont été discutées par nos directeurs généraux des services, elles ont été discutées par le groupe de travail, et on aura, à un moment donné, dans un temps qui sera sans doute celui, soit de la fin de ce mandat ou du début, pour cette fameuse modification du fonctionnement. Alors, je vais commencer par le plus simple. Instance de gouvernance, c'est un retour, on pourrait dire, à ce qui a pu exister au début. Vous savez, on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure, on parle plutôt de ceux qui n'arrivent pas à l'heure, donc il faut bien effectivement qu'on ait cette instance de gouvernance. Le bloc RH Finance, je crois qu'on a démontré que les deux devaient fonctionner ensemble, sinon ça avait peu d'intérêt. Le numérique, je viens d'en dire un mot. Et puis, un sujet qui était totalement impossible sur la mutualisation, c'était la démutualisation. Chacun verra en fonction de ce qui sera proposé, s'il peut le faire ou pas le faire. En tout cas, on saura combien ça coûte et quelles sont les conditions pour pouvoir le faire. Donc ces 3-4 sujets, j'ai envie de dire, ça a été assez simple. On va rentrer dans le dur avec la dynamique des charges. Parce qu'effectivement, le système était très, très favorable aux communes, puisque c'est Bordeaux Métropole qui portait la dynamique des charges, le GVT, l'augmentation du point d'indice, la CNRACL, enfin, on pourrait en faire un certain nombre. Et effectivement, aujourd'hui, 3 propositions sont faites et on aura l'occasion de les discuter et de voir comment les choses peuvent se passer. Mais j'ai envie de vous dire, il faudra effectivement qu'on traite ce problème de la mutualisation, mais il faudra qu'on traite tous les sujets. Ça a un peu été esquissé dans le débat d'orientation budgétaire tout à l'heure, puisque ce budget 2026 fera la transition entre l'ancienne mandature et la nouvelle. Nous aurons sans doute pour la préparation du budget 2027, pour ceux qui seront encore dans cet hémicycle, l'occasion de pouvoir dire où sont les économies à faire, où sont les sujets sanctuarisés, où sont ceux où quelques marges de manœuvre peuvent encore exister. Mais il ne faudra pas le faire au coup par coup, il faudra le faire d'une manière globale, de façon à que chacun ne puisse pas se permettre de dire « je suis plus maltraité les uns que les autres », une sorte de pacte fiscal, financier, entre la métropole et les communes. En tout cas, en écoutant les communes qui ont mutualisé, j'en ai pas entendu beaucoup qui regrettaient et qui faisaient calculer leur démutualisation de manière assez précise. Lorsque ces chiffres sont arrivés, c'est vrai que ça donne un peu moins envie. Et puis surtout récupérer des agents qui ont passé 10 ans
dans une autre collectivité, les faire revenir avec, je vous le rappelle, hein, il faut aussi avoir conscience de ça, un RIFSEP qui n'est pas du tout le même dans nos communes et celui de la métropole, qui n'est pas non plus le même celui du conseil départemental, qui n'est pas non plus le même que celui du conseil régional. Nous n'avons pas les moyens dans les communes de se payer ce RIFSEP. Il faudra pas diminuer, bien évidemment, mais aussi en tenir compte, parce que les agents regardent avant de changer de collectivité. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour eux? C'est la moindre des choses. Et il faut être attractif pour pouvoir avoir des compétences dans nos diverses collectivités. En tout cas, moi je dirais que finalement, à part sur le plan financier, le bilan est plutôt bon. Et je crois que finalement, avec le recul, on a bien fait de le faire. Juste un petit dernier mot, parce que je ne voudrais pas l'oublier. Je voudrais avoir une petite pensée pour Alain Anziani, qui a été le premier vice-président en charge de cette mutualisation, qui a consacré une mandature pour pouvoir y arriver, avec beaucoup de savoir-faire, peut-être à un rythme de sénateur, mais enfin en tout cas c'était concerté.